le marché. Et finalement, je me suis posé la question, mais quel est le seul vrai risque pour ces entreprises européennes? En fait, c'est plus un risque économique, c'est un risque géopolitique. Un marché qui se ferme. Un marché qui se ferme. Et ce risque, il s'appelle la Chine. Alors, de deux manières, soit en représailles. Vous le savez, les Européens veulent mettre des droits anti-subvention sur les voitures chinoises. Et les Chinois ont commencé à répliquer en ouvrant une enquête anti-dumping sur le Cointreau, sur le brandy. On pourrait tout à fait, j'espère que ça n'arriverait pas, on pourrait tout à fait imaginer demain que si l'Europe taxe les voitures chinoises, les Chinois réagissent soit en taxant Airbus, soit en taxant le luxe. Donc finalement, ces entreprises deviennent très sensibles à un risque qui n'est même plus un risque économique, c'est un risque politique. Prenez la technologie, le seul risque d'ASML, quand vous regardez le cours boursier d'ASML, il réagit à quoi? Il réagit aux annonces des restrictions sur les exportations de matériel sensible vers la Chine, puisque les États-Unis font pression sur l'Europe pour que ASML n'exporte pas ses machines les plus avancées. Donc c'est intéressant, on a des entreprises dont les barrières sont tellement élevées, les barrières à l'entrée sont tellement élevées, que la probabilité qu'elles soient rejointes par un outsider, donc un nouvel entrant, sont nulles, car même le nouvel entrant n'aura pas la taille critique. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des marques de luxe qui ne vont pas se créer. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des entreprises de semi-conducteurs qui vont se créer. Mais il y a un tel effet taille critique que de toute façon, c'est irrattrapable. Et finalement, leur seul risque n'est plus aujourd'hui, à mon sens, un risque économique, c'est un risque politique. C'est quand même assez, je trouve assez intéressant.